Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal de sport, Jacques Assousoula et Trésor Poutou visité au Monja International Football Club. C'est mardi, championnat de la tente de football de Béni, San David Trio face à Mayamonto. Béni Sport à Chanan-Sixio de Valacour et à son équipe d'espoir. Il fera également un tour à Ville-Sœur de Boutembo, Ligue de champion féminine de la CAF. Le Sefé Mazembe se joue déjà au Maroc pour le bataille. Bienvenue à tous pour le détail. Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionne ce petit festival. Sont suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles, il est autoritaire. Une la faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. À votre service, je suis Rémi Assoumaïlu Lepers. Au Monja International Football Club a réussi de la visite de Marc lors de la séance d'entraînement de ce mardi 5 novembre 2024. C'était l'occasion pour ces deux légendes du football congolais, dont Trésor Poutou Mabi et Jacques Assousoula, de s'imprégner de la situation des clubs bénitiens face aux jeunes de l'académie Umoja. Poutou et Assousoula ont salué l'initiative de ce club, ont aussi appelé ce jeune à la discipline, ce qui pourra leur permettre d'émerger dans leur carrière footballistique. Pour sa part, Trésor Poutou Mabi se dit être déçu de l'état du stade du 15 octobre qui peut sans doute freiner le jeune de mieux se produire dans un match ou lors de séances d'entraînement. Il a promis d'apporter ses difficultés à son président qui est son père, Moïse Katumbi, pour qu'il aide cette région à avoir un stade au standard national afin d'aider le footballeur de la région à jouer dans de bonnes conditions. C'était l'occasion pour le surnommé Touré de préciser qu'il souhaite voir un jour un enfant de Béni briller avec l'équipe nationale car le jeune de la région possède des potentialités qui manquent du sponsoring. Ce qui a réjoui Elie Loutéard, les responsables du centre de formation Monja IFC, qui a par la même occasion appelé le jeune à région cette académie qui encadre toute catégorie des ambitieux du football. Toujours à Béni, la 9e journée du championnat de la tente urbaine de football de Béni, édition 2024-2025, s'est achevée. C'est mardi 5 novembre au stade du 15 octobre avec deux matchs. À 13h30, le Mayamonto a affronté l'Olympique Club San David et les deux équipes ont fait un match disputé. Malgré quelques matchs sa victoire, le club de San David a retrouvé le chemin de succès à s'imposer. 3 buts en face au Mayamonto, un résultat qui pourrait leur donner un nouvel élan pour la suite du championnat. Les seconds matchs de la journée à 15h30 a opposé l'US Sport de Béni Sport, l'US Sport à Béni Sport pour un duel au sommet. Considéré comme le choc de cette journée, cette rencontre a tenu ses promesses avec une belle intensité de jeu. Béni Sport a finalement pris le dessus sur l'US Sport, l'emporta avec un score de 3 buts contre 1. Cette victoire permet au casque bleu de consolider sa position dans le haut du classement, tandis que l'US Sport devra se ressaisir lors des prochaines rencontres. La 10e journée débutera le vendredi 8 novembre avec deux nouvelles confrontations prometteuses. À 13h30, la Renaissance affrontera l'US Étoile, puis à 15h30, le Suban Aigle sera opposé au Inga Sport. Les équipes sont prêtes pour cette nouvelle journée et les supporters s'attendent déjà de matchs aussi entassés et captivants que ceux de cette 9e journée. De la ville de Béni jusque dans la ville Serre de Boutembo, à l'issue de la 4e journée de la phase aller de rencontre au animé le stade Antréval-Nevel ce mardi 5 novembre 2024. La première rencontre de la journée disputée à 13h30 à Ville-Loef of Kankou affronte l'Olympique Club Boutembo Sport. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 1 contre 1, témoignant de matchs disputés et équilibrés. À suite à 15h30, le jeunesse sportif de Boutembo a imposé sa supériorité face au Robusta avec un score écrasant de 5 contre 0, démontrant une belle maîtrise et une efficacité offensive impressionnante. Ce résultat marque deux étapes importantes de la progression des équipes et donne le temps pour la suite de la compétition de la tente urbaine de football de Boutembo. L'unique représentant de la République démocratique du Congo à l'échelle africaine, le Sefé Mazembe, a foulé le sol marocain, précisément dans la ville d'El Jadida, depuis le samedi 2 novembre dernier, où il va prendre part à la 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, qui débute le 9 novembre 2024. Il s'agit d'une délégation composée de 22 joueuses et de 8 membres du staff technique qui ont effectué ce déplacement. En fait, le CFE Mazembe est logé dans le groupe A avec l'AS FAR du Maroc, l'University of Strain de l'Afrique du Sud et les Aigles de la Médina ou du Sénégal. Cependant, Lamine Bouamedi et ses filles débuteront la phase de groupe ce samedi 9 novembre
novembre contre University of West End. Puis le deuxième match, ça sera le mardi 12 novembre prochain devant AS FAR du Maroc, avant de boucler le vendredi 15 novembre 2024 face aux Aigles de la Médina du Sénégal. Pour sa deuxième participation dans cette compétition continentale féminine, le club du choix est appelé à tracer un parcours stratosphérique pour sauver l'honneur de la République démocratique du Congo. Revenons encore sur le plan local. La Sekapako s'est imposé 2-1 en face de Simon Gaza dans un match d'entraînement qui a connu un bon nombre de supporters. C'est mardi 5 novembre. Premier à trouver les chemins défilés grâce à l'avance entre Paluku Arafat, le Mutuka Mounene au Kosoudé, l'égalisation des Banalola au début de la deuxième période. Pour mieux tester tous les joueurs, Modi Mbayayi et son staff au complet au juge mieux de tourner le premier classement qui a aussi trouvé un autre but sur une tête gigantesque d'Aro pour s'imposer 2-1. Un précis résultat qui réjouit le fanatique de Mutuka Mounene qui supporteront désormais leur équipe à distance. Cap sur le match du novembre contre la Escabacha pour la première sortie de la Sekapako à Ligue 2. Ce sera au stade de l'Unité à partir de 15h30. La quatrième journée de la Ligue des Champions débute ce mardi avec 9 rencontres au programme. À partir de 22h, le PF va se reçoit à Gironde pendant que Slovan Brugge accueille les Dynamo Zagreb. À 22h, comme je disais, Monaco sera à Bologne et Lille affronte la Juventus Turin à suivre aussi. Le belles affiches Liverpool contre Leverkusen, Real Madrid contre Milan AC ou encore Sporting contre Manchester City pour ce qui concerne cette compétition de la Ligue des Champions de l'UEFA. Avant de boucler la boucle de cette intervention sportive, gravement blessé au ligament croisé antérieur au ménisque de la jambe gauche il y a peu plus d'un an, Neymar, âgé de 32 ans, a récemment fait son retour sur le terrain avec Al Hilal, mais le milieu offensif brésilien touché à la cuisse vite repassé par l'œuf Yomori après la rencontre face à Lausanne 3-0 long du soir, et s'il attendait après une année ça jouait. J'ai ressenti comme une crampe mais très fort. Je vais faire des examens et j'espère que ce n'est rien de plus qu'une blessure musculaire. C'est normal que cela arrive après un an. Le médecin m'avait déjà prévenu, c'est pourquoi je dois être prudent et actionner le minute pour éviter le blessure, a déclaré la joueur du Paris Saint-Germain dans des propos rapportés par les médias brésiliens globaux. Ainsi s'achève ce journal des sports. À votre service, j'étais Rémi Soumaïli Le Pars. Merci de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.